la nuit. C'est la nuit. Super. Très très bien. Est-ce que ton papillon t'a fait poser le pied par terre ou est-ce que tu es encore sur ton papillon? Non, je me posais. Il t'a posé. Je t'invite à descendre de ton papillon et à mettre le pied par terre. En quoi est le sol? C'est un peu mou. C'est un peu mou. D'accord. Est-ce que tu peux quand même poser ton pied? Ça te soutient? Oui. Très bien. Je t'invite donc à descendre complètement du papillon et à aller sur ce sol. Regarde tes pieds. Comment sont tes pieds? Je sais pas. Tu sais pas. D'accord. Je t'invite à te concentrer sur le sol. Ce sol est en quelle matière? La terre, C'est de la terre. D'accord. Est-ce que c'est plutôt froid? Plutôt chaud? la terre rouge. De la terre rouge. D'accord. Est-ce qu'elle a une odeur, cette terre? Non, Non. Très bien. Très très bien. Est-ce que tu te ressens plutôt homme, plutôt femme ou autre chose? un homme. Un homme. D'accord. Est-ce que tu sens porter quelque chose aux pieds? Non, je suis pieds nus. Tu es pieds nus. D'accord. Est-ce que tu sens que si ton corps est en bonne santé? Oui, je suis musclée. Tu es musclé. Est-ce que tu te donnerais à peu près quel âge? 30 ans. 30 ans. D'accord. Très très bien. Est-ce que tu sens ce que tu fais à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour toi à cet endroit-là? Je crois que j'ai une sorte de cape avec des grands, des épaulettes. Un cabas avec des épaulettes? Non, une cape avec des épaulettes. Une cape avec des épaulettes. Est-ce que tu arrives à savoir en quelle texture est la cape? Un tissu à l'air rouge. En tissu rouge, hein. Et c'est une cape qui est plutôt longue, plutôt courte? Plutôt longue. Plutôt longue. Elle descend jusqu'à quel endroit? Au mollet. Au mollet, d'accord. Et est-ce que tu portes autre chose que la cape? Une armure. Une armure, d'accord. En quoi est cette armure? En métal doré. En métal doré, d'accord. J'ai Avec une coiffe aussi sur la tête. et tu as une coiffe. Elle est en quoi cette coiffe? Elle ressemble à quoi cette coiffe? Un casque. Un casque, d'accord. Est-ce que tu arrives à savoir à peu près à quelle époque tu te trouves? Non, Très bien, très très bien. Continue de te concentrer. Est-ce qu'autour de toi, tu vois autre chose que de la terre? Qu'est-ce que tu vois d'autre autour de toi? Qu'est-ce que tu ressens autour de toi? il y a un village. Il y a un village. Est-ce que ce village est l'endroit où tu vis? Je dois protéger. Tu dois te protéger. D'accord. Tu dois te protéger de quoi? Ou de qui? Non, je dois protéger le village. Ah, tu dois protéger le village. D'accord. C'est ton travail de protéger le village? Oui, D'accord. Quel lien as-tu avec ce village? c'est mon village. Ah, Ma famille. c'est ta famille, c'est ton village. Et ton travail serait d'être un gardien, un combattant, un guerrier? Un guerrier, oui. Un guerrier, d'accord. Est-ce que dans ce village, c'est un village de guerriers ou c'est ta fonction à toi d'être un guerrier?
Non, c'est ma mission à moi. C'est ta mission à toi d'être un guerrier. Et est-ce que tu es seul pour cette mission ou est-ce qu'il y a d'autres personnes dont c'est la mission Non, aussi? on est un groupe. Vous êtes un groupe. Est-ce que tu arrives à percevoir le reste du groupe? On est une dizaine. Une dizaine, d'accord. Est-ce que c'est des hommes comme toi ou est-ce qu'il y a des femmes aussi? Non, il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes. D'accord, très très bien. Est-ce que tu arrives à percevoir ton... comment tu te nommes? Non, Très bien, très très bien. Continue de porter ton attention sur ce village. Qu'est-ce que tu dois faire pour protéger ce village? je dois le protéger des invasions, mais des bêtes sauvages aussi. Ah, des invasions et des bêtes sauvages. Qu'est-ce qu'il y a comme bêtes sauvages autour de ce village? Jaguars. Des jaguars. D'accord, très très bien. Est-ce qu'il y a souvent des attaques de jaguars sur ce village? Oui, Oui. Et qu'est-ce que dans ces cas-là, on t'a appris à faire ou qu'est-ce que tu dois faire quand il y a des attaques de jaguars sur le village? j'ai une lance et Tu attaques le jaguar avec ta lance? ouais, je crie et j'attaque et je fonce sur lui. D'accord. Et tu es seul quand tu fais ça? Non, et des fois oui. Des fois, oui. Ça t'est déjà arrivé de faire ça plusieurs fois? Oui, D'accord, très très bien. Et quand il y a des invasions, c'est des invasions de qui que tu dois protéger ce village? d'autres villages. D'autres villages autour qui viennent Plus envahir loin. plus loin, qui viennent Et envahir ton piller. village, qui viennent piller? Oui, D'accord. Il est riche, ce village? on est bien. Il est bien. D'accord. Très très bien. Ok. Est-ce que tu sais combien il y a de personnes dans ce village? Cinquantaine. Une cinquantaine. D'accord. Est-ce que tu sais quelle tradition ou quel peuple est ce village? Plutôt africain. Plutôt africain. D'accord. Génial. Quelle est la couleur de ta peau? Noir et un peu rouge avec la terre. Noir et un peu rouge avec la terre. D'accord. Est-ce que tu peux aller dans ce village? Oui, Est-ce que tu peux aller à l'endroit où tu vis, où tu dors? Qu'est-ce qui se passe? N'hésite pas à me dire s'il y a une émotion, s'il y a une sensation. c'est des maisons en terre, Des en maisons. paille, des grosses maisons. D'accord. Je t'invite à aller dans ta maison à toi, ou en tout cas la maison que tu partages avec d'autres personnes. J'ai une famille. Tu as une famille. Décris-moi J'ai ta une famille. femme. D'accord, une femme. Est-ce que tu as des enfants? Oui, deux. Deux enfants.
Est-ce que c'est garçon, fille? Les deux, Les deux. une fille et un garçon. D'accord. Et dans ta cabane, dans ta maison en terre, elle est en terre ta maison? Oui, À en combien? terre rouge. En terre rouge. Vous vivez à combien dedans? 4. 4. Ta femme, tes enfants et toi? Oui, D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous? dans la maison à côté, oui, le reste de la famille. D'accord. Très bien, très très bien. Et qu'est-ce que vous mangez? On mange de la viande. De la viande? Est-ce que c'est la viande que tu chasses? Oui, D'accord. Qui prépare cette viande? les femmes. Les femmes. Les femmes ensemble? Oui, D'accord. Très très bien. Et décris-moi l'endroit où tu dors. il y a des pots. Des pots? Des pots de bêtes? Oui, D'accord. Elles sont en quoi ces peaux de bête? en pot de bête. D'accord. Très bien, très très bien. Plusieurs types de bêtes différentes? Est-ce que c'est des bêtes que tu chasses? Oui, c'est les trophées des bêtes que j'ai tuées. Les trophées des bêtes que tu as tuées. D'accord, très très bien. Maintenant, je vais t'inviter à rester dans cette vie que nous sommes en train d'explorer, de quitter cette scène et de condenser le temps pour aller à un moment qui est important pour toi, un moment que tu considères important parce qu'il se passe quelque chose d'important pour toi. Et décris-moi ce que tu ressens et où tu es. Je cours. Je me fais poursuivre par quelque chose dans la savane. D'accord. Qu'est-ce qui te poursuit? Quelque chose de très gros. Quelle émotion est-ce que tu as? J'ai peur. Tu as peur. D'accord. Décris-moi ce qui se passe. Et si jamais tu as besoin, tu coupes les sensations physiques et tu te mets en observateur. Et décris-moi ce qui se passe. Je me fais poursuivre par un troupeau de quelque chose et je me fais piétiner. D'accord. Un troupeau de quoi? Une sorte de vache, D'accord. Ok. quelque chose sauvage. D'accord. Coupe bien les sensations physiques, hein, et tu es en observateur. Est-ce que c'est le dernier jour de ta vie? Oui, D'accord. Je t'invite à aller au dernier souffle. Est-ce que tu te vois sortir du corps? Est-ce que tu te ressens sortir du corps par le chakra couronne? oui, D'accord. Très très bien. Je t'invite à rester en observateur
et me décrire ce qui se passe après, une fois que tu es sorti de ton corps. Qu'est-ce qui se passe avec ton corps? Il est découvert par les gens du village. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font avec ton corps après? Je me ramène au centre du village et tout le monde est triste. Est-ce qu'il y a une cérémonie? Oui, D'accord. Qu'est-ce que c'est cette cérémonie? il y a le sorcier du village qui dit des incantations et après on me fait brûler à la nuit tombée. D'accord. Avant que ton corps soit brûlé, est-ce que tu peux regarder dans quel état étaient tes côtes, tes articulations, tes tendons d'Achille? Est-ce que tu peux ressentir dans quel état était ton corps? Ouais, j'ai été piétinée. Tu as été piétiné, hein? Coupe bien les sensations physiques, hein? D'accord, très bien. Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec ta peur dans la vie actuelle de Marine, de se faire arracher les côtes, trancher les tendons, écarteler? Est-ce que cette mémoire a un lien avec les peurs et les phobies de Marine dans cette vie actuelle? Oui, D'accord. Est-ce que c'est encore utile pour Marine de garder l'impact de cette mémoire dans sa vie actuelle? N'hésite pas à me dire tout ce qui te vient à l'esprit, même si ça te semble pas du tout rationnel. Est-ce qu'il est important pour Marine, dans sa vie actuelle, de garder ce lien et l'impact de ce lien où elle a été piétinée par un troupeau de vaches ou de buffles dans la vie que nous sommes en train d'explorer? oui, D'accord. En quoi c'est important pour Marine de garder ce lien? faut qu'elle prenne soin de son corps. Pour qu'elle prenne soin de son corps. D'accord. N'est-ce pas ce qu'elle fait, de prendre soin de son corps? Pas totalement. Pas totalement. Et qu'est-ce qu'elle devrait faire pour mieux prendre soin de son corps? Écouter ses ressentis, voir à quel moment ça arrive et ce qu'elle pensait au moment où ça arrivait, ça a des liens. Écouter ses ressentis et voir à quel moment cela arrive. D'accord. Et quel lien cela a-t-il? Je comprends pas. Je vais poser la question autrement. Est-ce qu'il serait possible de garder les impacts et les apprentissages positifs de la vie que nous sommes en train d'explorer, de cet homme dans la savane qui s'est fait piétiner? Est-ce qu'il serait possible de garder donc les apprentissages de cette vie et d'enlever les impacts, de couper les impacts afin que Marine puisse vivre une vie plus douce actuellement? Est-ce que Oui, d'accord. Est-ce que l'on peut faire un soin
afin que cela se fasse maintenant, ici et maintenant. Oui, D'accord. Alors je demande à tous les êtres de lumière, de Marine, à tous mes êtres de lumière et tous les êtres de lumière dont c'est la fonction, de venir faire un soin afin que Marine n'ait plus les impacts négatifs de cette mémoire de la vie que nous sommes en train d'explorer, mais puisse garder les apprentissages de penser à écouter ses ressentis et à bien prendre soin de son corps. Et vous me dites quand cela est fait, quand cela est bon pour vous, et prenez le temps dont c'est nécessaire. Super, merci. Très très bien. Est-ce qu'il y a encore autre chose à faire ou est-ce que au niveau du soin, c'est OK pour vous? c'est bon. Génial. Maintenant, on va revenir au moment où le sorcier du village faisait des incantations pour honorer la mémoire de ce guerrier. Et je veux que tu te replaces en position d'observateur, comme tu étais en train de regarder cette scène. Est-ce que tu es remonté à la lumière après? Non, Non. En quoi c'était mieux pour toi de ne pas remonter à la lumière? je voulais protéger ma famille. D'accord, tu voulais protéger la famille, ta famille. Et est-ce que tu as l'impression qu'en restant comme ça entre deux, tu protèges ta famille? Je veille sur eux. Tu veilles sur eux? Et Je suis restée accrochée à mon fils. Ah, tu es resté accroché à ton fils. D'accord. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose? Est-ce que je peux parler à ce guerrier pour lui expliquer quelque chose? D'accord. Je comprends que tu sois resté accroché au corps subtil de ton fils si tu as besoin et si tu as l'impression que tu peux les protéger ainsi. Et en même temps, en restant accroché au corps subtil de ton fils ou au corps physique de ton fils, tu l'empêches d'évoluer dans son incarnation et tu t'empêches toi-même d'évoluer dans ton incarnation. Si tu veux protéger au mieux ta famille, ton fils, c'est en allant vers la lumière et en comprenant le pourquoi de ces apprentissages de cette incarnation. Et de là-haut, tu pourras au mieux, en étant dans la lumière, protéger et veiller sur ta famille. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est OK pour toi de remonter dans la lumière maintenant? C'est dur de les quitter. C'est dur de les quitter, d'accord. Et en même temps, vous êtes jamais séparés, vous êtes un. Donc en remontant dans la lumière, tu pourras être encore plus près d'eux, parce que là, il y a de fortes chances que dans le corps de ton fils, le corps physique et le corps subtil, tu crées des attachements, des lourdeurs et des difficultés pour lui à avancer, et ainsi que pour ta famille. Alors qu'en étant dans la lumière, tu pourras au mieux les guider, au mieux les protéger, et quand ils monteront dans la lumière, vous vous retrouverez, vous ne vous séparerez jamais. Il n'y a pas de perte, c'est juste histoire de remonter, le temps de mieux les aider afin que eux ils puissent remonter à leur tour dans la lumière. D'accord. Est-ce que tu as besoin de quelque chose de particulier pour remonter dans la lumière ou est-ce que tu y arrives seul? Mes ancêtres. J'ai pas entendu. Mes ancêtres. Les ancêtres, d'accord.
Alors je vais demander aux ancêtres de la vie que nous sommes en train d'explorer de venir aider cet être à remonter dans la lumière. Et s'il le faut, je demande aussi aux guides de lumière et aux êtres dont c'est la fonction d'aider les êtres à monter dans la lumière, de venir les aider. Et s'il faut, de venir les faire s'envoler pour remonter jusqu'à un endroit lumineux, blanc, plein de joie et plein d'amour. Et vous me dites quand c'est bon et quand c'est OK pour vous. Très bien. Maintenant que cet être est remonté là-haut, j'aimerais qu'il puisse accéder au moment où il fait le point et le bilan sur cette vie, avec des êtres autour de lui. J'aimerais qu'il arrive à accéder à ce moment. Est-ce que c'est bon? Oui, D'accord. Qu'est-ce qu'il a appris dans cette vie? la force, La force, la famille protégée, prendre soin de ce qui nous est cher. la famille et prendre soin de ce qui nous est cher. D'accord. Très très bien. L'amour L'amour, de la famille, la famille, l'amour, avoir envie d'aider les autres, protéger ce qui nous est cher. protéger ce qui nous est cher. D'accord. Que ce soit des proches ou des idées, avoir foi en ses convictions et les défendre. Super. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il aurait pu faire différemment dans cette vie? Oui, parler, communiquer plus, s'ouvrir aux autres, pas que à sa famille, être plus indulgent, Plus indulgent? avoir plus d'empathie envers les autres peuples. Très bien. Il ne voulait pas du mal, il voulait vivre mieux, essayer d'avoir plus d'empathie avec les personnes qu'on a appris, dont on a appris à avoir peur, essayer de les comprendre pour savoir les raisons. Tous les êtres sont inestimables et il faut essayer de les comprendre pour être en paix avec tout le monde. Très bien. Très très bien. Et au départ, quelle était sa mission de vie avant de s'incarner? Quel était son désir, sa mission de vie au tout départ? La tolérance et l'amour. La tolérance et l'amour. D'accord. Très bien. Très très bien. Super. Merci beaucoup. L'amour, même si on aime fort quelque chose ou quelqu'un, c'est proche, quoi. On ne peut pas faire du mal en leur nom, il faut réfléchir et développer son empathie vers les autres.
D'accord, très très bien. Maintenant, je vais redemander au papillon de venir et je vais te redemander de monter sur le dos du papillon. Et ce papillon va à nouveau t'amener dans un autre temps et dans un autre lieu, parce qu'il y a des informations qui sont importantes pour toi aujourd'hui. Et ce papillon va se déplacer et va s'envoler et va prendre le temps de te redéposer dans un autre temps et dans un autre lieu. Il redescend tout doucement. Il se pose par terre avec beaucoup de prudence. Julie, Julie? ouais, D'accord, très très bien. Cette ville, elle est située à quel endroit? en Australie. En Australie. D'accord. Est-ce que cette femme, cette Julie, va dans un endroit particulier en marchant dans cette rue? Elle est guide. Elle est guide. D'accord. C'est son travail, guide? Ouais, D'accord. Elle guide qui? les touristes, les gens. Des touristes. D'accord. Elle est passionnée par l'architecture. Elle est passionnée par l'architecture. D'accord. Est-ce qu'elle peut nous amener à l'endroit où elle vit? Puis dans une tour, un petit appartement. Elle vit seule ou accompagnée? Non, elle vit seule. Elle vit seule. D'accord. Elle a un chat et un chien. Un chat et un chien. Ok. D'accord. Alors maintenant, je t'invite à rester dans cette ville. Nous sommes en train d'explorer, à quitter cette scène, à condenser le temps et à aller à un moment qui est important pour la vie de Julie, à un moment qui lui semble important parce qu'il se passe quelque chose d'important pour elle. Et dis-moi ce qui se passe. Elle prend l'avion. Je crois que l'avion a un problème et il s'écrase quelque part. D'accord. Alors pareil, je t'invite à couper les sensations physiques et à te positionner, si besoin, en observateur et décris-moi ce qui se passe quand l'avion s'écrase. Elle est restée attachée à son siège, mais elle n'est pas morte. Elle arrive D'accord. à sortir. Et ils sont sur une île. Est-ce qu'elle est seule survivante ou est-ce qu'il y a d'autres survivants? Elle est seule. Elle est seule. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Est-ce qu'elle arrive à sortir de l'avion ou est-ce qu'elle reste accrochée à son siège? Non, elle sort de l'avion. Elle essaye de survivre. Est-ce qu'elle arrive à survivre? Je crois qu'elle devient folle. Elle devient folle. D'accord. Qu'est-ce qui la rend folle? La solitude. La solitude. Ok. Est-ce que c'est important pour elle de ne pas être seule? Oui, elle n'en avait pas conscience dans la ville. Parce qu'elle côtoyait du monde tout le temps, mais là, d'avoir vraiment personne, ça la rend folle. Je comprends Elle que se met à parler toute seule. je comprends qu'elle se mette à parler toute seule si elle a l'impression que du coup elle est pas dans la solitude. Et le fait de parler toute seule, c'est ça, être folle? Qu'est-ce que c'est être folle? Oui, elle imagine des gens avec elle. D'accord. C'est elle qui se décrète folle? Non, c'est ce qu'on dira quand on la retrouvera. Il y a un bateau qui va arriver. Et ce bateau la récupère? Ouais, D'accord. ils ont vu, elle était près de l'avion. Et quand il la Mais récupère, quand ils la retrouvent, elle voit bien que quelque chose ne va pas. Elle parle toute seule, elle est dans son monde. est-ce qu'on peut lui demander à qui elle parle? Aux gens qui sont morts. Aux gens qui sont morts. D'accord. Est-ce que c'est être folle d'arriver à parler aux gens qui sont morts? Pour les autres, oui. Pour elle, c'est normal. Pour elle, c'est normal. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Oui, pour elle, c'est normal de parler aux gens, les gens de l'avion qui sont morts. Elle leur parle. Mais quand le bateau arrive et qu'il le voit la voit faire ça, il la déclare folle. Et le fait de la déclarer folle, qu'est-ce qui se passe pour elle? Il l'interne. Il l'interne. D'accord. Elle finit sa vie comme ça dans un asile. Et elle finit sa vie dans un asile. Est-ce qu'elle peut toujours parler aux défunts et toujours entendre les défunts? Oui, Oui, hein. D'accord. Donc je vais te demander de condenser encore le temps. Tu dis qu'elle est dans un asile et qu'elle finit sa vie dans un asile. Est-ce que tu arrives à voir le dernier jour de sa vie? oui, elle est sur un lit d'hôpital, enfin, d'asile, enfin, dans une institution. Elle est vieille, elle a les cheveux longs, très longs, blancs.
Ok. Je t'invite à aller au dernier jour de sa vie et au moment du dernier souffle et à te sentir sortir par le chakra couronne. Et tu me dis quand c'est fait. C'est bon. D'accord, très bien. Je t'invite à regarder ce qui se passe avec ton corps et qu'est-ce qui se passe ensuite au niveau des cérémonies. J'avais pas de famille, donc on m'a incinéré tout de suite. D'accord. Est-ce que tu es remonté dans la lumière? Oui, D'accord, très très bien. Maintenant que tu es dans la lumière, tu vas aller au moment où tu fais le point sur cette vie avec tes guides, tes maîtres. Je ne sais pas avec qui tu fais le point. Avec qui fais-tu le point? avec un guide. Est-ce que tu connais le nom de ce guide? Non, D'accord, très très bien. Qu'as-tu appris dans cette vie? la capacité à voir les défunts. Et oui, hein, ta capacité à voir les défunts. D'accord. Et qu'as-tu appris d'autre? À ne pas douter de soi, peu importe ce que les autres nous disent. Que j'étais pas folle. Et oui, Pareil, c'est l'indulgence, pardonner aux gens leur peur de l'inconnu. Ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas, de ce qu'ils ne voient pas, de ce qu'ils ne... Il faut leur pardonner, être en paix avec ça. est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment dans cette vie que nous venons d'explorer? Il faut y avoir plus confiance en moi. Quand ils m'ont repêché, j'ai abandonné un peu ça. Ils m'ont convaincu pendant longtemps que j'étais folle. J'aurais dû plus avoir confiance en moi. Avoir Mais confiance en toi, hein? je connaissais rien. J'avais personne pour m'aider. Et c'est à l'intérieur de moi que j'aurais dû choisir de regarder et d'avoir les réponses. Se faire confiance. Se faire confiance, hein? Et quelle était ta mission de vie, la mission d'âme dans la vie que nous venons d'explorer? Découvrir des capacités et les développer. De
pardonner l'ignorance des autres. Chacun son évolution, il fallait passer par là. Très bien, très très bien. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle doit développer dans cette vie, Marine, de développer ses capacités et de se faire confiance, de faire confiance de ce qu'il y a à l'intérieur de soi? Oui, En quoi c'était se important? fasse confiance. Oui, Oui. elle est capable, mais elle a peur. En quoi c'était important pour vous, aujourd'hui, de la reconnecter à cette vie de Julie? Il va falloir qu'elle se reconnecte à cette capacité à aider les défunts, Aider les défunts? à les faire passer dans la lumière. Les faire passer dans la lumière. Est-ce que c'était sa mission d'âme aussi dans la vie que nous venons d'explorer? Oui, D'accord. Est-ce qu'ils étaient passés dans la lumière, tous les défunts de l'avion? non, Non. Est-ce qu'il est juste aujourd'hui de les faire monter dans la lumière? oui, D'accord. Est-ce que c'est possible de faire un soin aujourd'hui pour les faire monter tous dans la lumière? oui, D'accord. Donc je demande à tous les êtres dont c'est la fonction, aux êtres de lumière de Julie, aux êtres de lumière de Marine, à mes êtres de lumière, de faire monter tous les défunts qui ne sont pas montés dans la lumière de ce crash d'avion, et de le faire ici et maintenant. Et vous me dites quand cela est fait, quand cela est bon pour vous. C'est beaucoup bon? d'hommes étaient perdus et ne savaient pas Hmm. qui étaient restés sur l'île parce qu'elles n'avaient pas tellement l'impression d'être décédés. Ah, d'accord. Est-ce que là, ils ont compris? Oui, ils ont suivi la lumière. Ils ont suivi la lumière. D'accord. C'est OK ou il y a encore autre chose à faire? Non, c'est bon. Super. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour eux. Et merci pour tous ces êtres qui sont remontés dans la lumière. Je pense que c'est déjà le cas, mais j'aimerais avoir confirmation qu'on parle à la conscience supérieure de Marine. Oui, D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'était important pour vous de nous reconnecter à la première vie que nous avons vue avant, la vie du guerrier en Afrique? oui. Il faut qu'elle développe son empathie envers les personnes qu'elle jugerait ne pas le mériter. C'est facile d'aimer ses amis, ses proches, mais il va falloir aimer les gens qui, qui sont jugés par elle comme étant méchants, non méritants. Il faut aimer tout le monde, D'accord. surtout maintenant. Surtout maintenant? Oui, il faut se détacher du bien et du mal. Il faut aimer tout le monde. Le monde a besoin d'amour tout de suite. Et quand ça va venir difficile, il faut pas juger, il faut juste aimer. Très bien. Très très bien.